Bonjour, bienvenue sur le plateau de We Do Biz. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Taoufik Valipuram, donc représentant de WeShare. Alors, comme les fonctions sont un peu particulières, la répartition des fonctions au sein de WeShare sont un peu particulières, mais on peut dire que responsable des relations partenaires ? Oui. Très bien. Alors, avant de rejoindre ce mouvement, vous disiez que vous alliez rejoindre un mouvement de jeunes bobos qui s'amusent à dépenser l'argent de vos parents. Est-ce que c'est toujours votre avis ? Alors, c'était mon avis, en tout cas c'était l'opinion que j'avais au départ, et cette opinion a changé, en tout cas partiellement. Donc effectivement, ça reste un mouvement qu'on peut caractériser de jeunes bobos dans la mesure où il y a un certain entre-soi en fait, mais qui est bien et qui est porté par des gens qui sont sincères. Et quand je disais qui s'amusent à dépenser l'argent de leurs parents, j'ai croisé des gens au cours de ma scolarité ou de ma vie professionnelle qui s'ennuyaient, qui donc faisaient des actions un peu extravagantes en attendant de retourner un peu dans le droit chemin. Et sur ce point-là, je me suis trompé. Et je suis très heureux de me tromper puisque les personnes chez WeShare que je côtoie tous les jours sont des personnes qui sont déterminées, qui sont passionnées et qui sont sincères dans leurs actions. Alors justement, qu'est-ce que vous avez découvert en rejoignant WeShare ? Ce que j'ai découvert, c'est des personnes qui s'intéressent véritablement à comment elles peuvent mettre leur intelligence, leurs compétences, leurs connaissances, leur réseau au service de la société. Accompagner les transformations qui sont en cours en mettant en relation, en connectant des écosystèmes qui se fréquentent peu finalement. À la fois les activistes, des personnes qui sont très radicales, qui portent des idées qui sont neuves, qui sont parfois refusées par l'ensemble de la société, des start-upers, des grands groupes, des institutions publiques. Et en fait, le point fort de WeShare et des personnes chez WeShare, c'est d'être capable de connecter ces différentes personnes autour de projets qui soient des projets intellectuels, donc de la recherche, des études, des explorations, et puis des projets plutôt concrets, terre à terre, qui prennent la forme d'événements. Ça va d'une soirée qu'on organise où on rassemble une trentaine d'influenceurs à un moment comme le WeShare Fest, où pendant 3 jours, 1500 personnes du monde entier se retrouvent pour penser le monde, alors j'aime pas dire le monde de demain, mais comment on va vers un monde de demain qui soit plus agréable à vivre. Est-ce que pour vous, en arriver là, en fait, c'est une évidence par rapport à votre parcours ? Absolument pas. Absolument pas. Alors sans faire de misérabilisme, ma maman a arrêté l'école en 3e, provient d'une famille extrêmement pauvre. Mon père est arrivé en France à l'âge de 30 ans, il a fait une guerre civile au Sri Lanka, il a fait une révolution en Iran, il s'était absolument pas prévu qu'il se retrouve à Paris. Je suis né dans ce milieu-là, j'ai vécu dans un milieu plutôt modeste, dans un quartier plutôt populaire dans le 13e arrondissement. Je me suis accroché, j'ai fait des études parce que j'étais motivé et que j'avais envie de prouver à mes parents que je pouvais réussir. J'ai fait l'université, j'ai fait ensuite une école de commerce, j'ai rejoint le monde du e-commerce et des startups dans lequel j'ai travaillé pendant 5 ans, donc de 2010 à 2015 grosso modo, fin 2014, et j'ai rejoint chez WeShare, ce qu'on disait en préambule, un mouvement qui est porté par des personnes qui appartiennent plutôt à une élite, en tout cas intellectuelle. On a beaucoup de gens qui ont fait Sciences Po Paris ou des écoles prestigieuses, qui proviennent de milieux sociaux, des catégories socio-professionnelles assez élevées. Donc je n'étais pas du tout destiné à arriver là, mais en même temps, moi, comment dire, je considère qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mur. Enfin, en tout cas, s'il y en a, je trouve intéressant l'idée de pouvoir les franchir. Alors justement, qu'est-ce qui vous a fait bifurquer et arriver à WeShare ? Parce qu'a priori, vous étiez bien parti pour faire une carrière dans le e-commerce. Ouais. Il y a eu plusieurs choses. D'un côté, lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à m'investir en tant que bénévole dans l'associatif et notamment à accompagner des élèves qui étudient dans des quartiers défavorisés, à leur montrer que les études peuvent permettre de réussir et à essayer de connecter ces élèves-là
avec mon écosystème qui était à l'époque celui du e-commerce et des startups et de faire des passerelles en fait entre ces mondes qui sont plutôt à l'écart, même si parfois ils sont dans Paris ou très proches de Paris, et des gens qui leur sont inaccessibles. Donc ça c'est d'un côté. Et ensuite de l'autre, j'ai travaillé pendant 5 ans dans le e-commerce et petit à petit je me suis interrogé sur ma contribution au monde en tant que professionnel. Et je me suis dit que de continuer à vendre des téléviseurs et des iPhones et des micro-ordinateurs à des prix dégriffés et de pousser ce système de la consommation ne me plaisait plus et que j'avais envie de réconcilier ce que je faisais au quotidien, cette étiquette sociale et la capacité à accompagner des entreprises, en tout cas en tant qu'entrepreneur ou en tant que cadre d'une entreprise, à avoir un impact sur la société. Du coup, quand contribuer à la société, à la société, ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être conscient aujourd'hui qu'il y a des divergences d'opinion, être conscient aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui sont pour beaucoup coincées en fait dans un monde, on parle de la distribution, dans un monde qui bouleverse leur modèle économique, qui bouleverse leur méthode de management. On entend beaucoup parler d'entreprises libérées, d'organisations horizontales. À côté, dans WeShare, on développe tout un tas de... En fait, on a une culture qui est très entrepreneuriale, qui est très bienveillante, qui est énormément à l'écoute, et on utilise beaucoup d'outils de décision collective pour pouvoir prendre justement les décisions importantes, et de se dire dans quelle mesure ce que je fais chez WeShare, ce qu'on fait chez WeShare, peut contribuer à... alors, je ne sais pas si c'est améliorer ou en tout cas à encourager les gens qui, dans des entreprises, qui, dans des collectivités territoriales ou même les activistes qui entament ce changement. Et donc, moi, en tout cas, c'est ce qui me plaît, c'est de me dire comment je connecte quelque chose qui parfois est très radical avec des réalités économiques et politiques qui sont beaucoup plus terre à terre. C'est en tout cas ma vision de l'impact. On a chez WeShare des gens qui sont très idéalistes, qui sont très radicaux, et c'est génial de pouvoir les côtoyer et d'échanger et discuter avec eux. Et on a des gens qui sont un peu plus pragmatiques. Et moi, ce que j'aime bien, c'est être un peu la synthèse de tout ça et d'être capable d'apporter des solutions concrètes à des questions concrètes. Aujourd'hui, la totalité de votre temps, enfin professionnel, j'entends, si on peut utiliser ce terme-là, vous le consacrez à WeShare ? Oui. Et alors, oui et non. En tout cas, oui, dans la mesure où WeShare, c'est mon activité aujourd'hui, c'est mon cœur principal. Mais comme je le disais auparavant, ou je ne sais pas si je l'ai dit, en tout cas, j'aime bien connecter ce que je fais toute la journée avec ce que j'ai envie de faire ou ce que je fais en dehors de la journée. Du coup, je me dis comment je ramène des problématiques qui me tiennent à cœur et qui sont à l'extérieur de ce que fait WeShare, comment je les ramène à l'intérieur de WeShare. Et j'ai un exemple peut-être concret à vous partager. Il y a 1 an, on a accompagné, en tout cas, il y a des personnes chez WeShare qui ont monté un projet entrepreneurial qui a été un succès. On a accompagné la SNCF dans un travail qui consistait à amener des projets collaboratifs, des startups collaboratives dans les gares. Et j'ai une amie dans mon réseau qui s'appelle Fatima, qui habite à Sarcelles, qui est une femme qui est brillante, qui avait un projet associatif qu'elle avait envie de monter. Grosso modo, elle voulait, au sein de la gare de Sarcelles, créer un espace commun aux gens qui passent par la gare, créer de l'entraide et demain permettre à des gens du territoire de vendre leurs produits alimentaires au sein de la gare et vraiment d'avoir un endroit qui soit au service des citoyens. Et la petite fierté que j'ai, c'est d'avoir su trouver les mots avec Fatima et d'avoir pu l'accompagner à postuler à cet appel à projet de la SNCF. Elle a remporté pour Sarcelles et de mettre en place son projet dans cette gare, sachant qu'à côté, dans d'autres gares parisiennes, on a des projets plus collaboratifs, des startups qui sont un peu plus proches de notre écosystème, qui sont en train de mettre en place leurs projets. Donc ça, c'est typiquement peut-être le petit exemple qui me fait dire que voilà, on arrive à connecter des projets plutôt entreprises et qui apportent de la valeur avec des projets qui sont au service du territoire et de l'impact social. Alors la première fois que vous êtes arrivé à WeShare, est-ce que vous imaginiez en fait vous investir autant ? Non, pas du tout. Je m'imaginais y passer quelques mois pour rencontrer des personnes et je m'imaginais passer quelques mois pour peut-être trouver la bonne idée et les bonnes personnes pour monter un projet entrepreneurial, créer une entreprise, créer une start-up, parce que c'est ce que j'avais envie de faire.
Je m'imaginais pas du tout 2 ans plus tard me retrouver à être très intégré dans l'organisation, à prendre part à la vie collective et à être impliqué dans des décisions qui sont importantes en tant que faisant partie des leaders d'une organisation qui aujourd'hui a une certaine influence dans les politiques du changement. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à y rester plus longtemps que ce que vous aviez prévu? Les gens. J'ai rencontré des personnalités qui sont assez incroyables, avec lesquelles je suis loin d'être toujours d'accord, mais la possibilité qu'on a chez WeShare de partager nos opinions, de confronter nos opinions, et ensuite de se dire comment on arrive à mener des projets qui nous excitent, des projets fous, et le terme excite, c'est vraiment le terme fort, qui colle à nos valeurs, à trouver un modèle économique autour de ça, à fédérer des organisations qui sont très différentes, à faire rentrer de nouvelles personnes. Ça, c'est ça qui me fait y rester. C'est la capacité à monter des projets entrepreneuriaux au sein d'un groupe de personnes qui sont encore une fois très bienveillantes, très curieuses, très ouvertes et qui ont envie de contribuer. Alors quand j'ai changé le monde, ça fait un peu bisounours. En tout cas, avoir un impact sur ce monde dans lequel on est et pas qui nous entoure. On est dans ce monde-là. On n'est pas un îlot à l'extérieur. Alors justement, ce que l'on se dit, c'est génial, on rencontre des personnes hyper motivées pour faire plein de choses, mais concrètement, l'organisation, elle fonctionne comment? Parce que je pense qu'il y a un challenge là, à ce niveau-là. C'est, parce que là, sur le papier, ça peut paraître beau, mais en fait, c'est vrai que c'est pas évident, parce que je dis rencontrer des personnes, mais chez WeShare, en tout cas à Paris, les personnes qui composent la communauté parisienne, parce que WeShare, c'est plein de communautés dans le monde, sont des personnes qui sont très occupées. Et rencontrer des gens, ça veut dire créer une relation de confiance avec des personnes. Et ce qui n'est pas évident, c'est comment on crée une relation de confiance avec des personnes qui sont très occupées. Je dis toujours que la victoire, c'est d'avoir réussi à accaparer 2 heures du temps d'une personne qui avait 40 000 choses à faire. Mais parce que cette personne vous apprécie ou a envie de passer du temps avec vous, elle va se consacrer à vous. Et donc ça passe par de l'informel. Ça passe par s'intéresser aux personnes qui sont en face, à comprendre comment on peut aider. WeShare, il y a vraiment cet aspect contributif. Je viens tout d'abord pour contribuer, pour donner du temps, pour me dire comment je peux être utile à ces personnes-là. Et c'est en fait en faisant ça qu'on crée des relations, qu'on crée des passerelles et que demain on est capable de porter des projets ensemble qui va de réaliser un événement à accompagner une entreprise sur un projet d'accélération de start-up, à réaliser une étude très prospective sur les questions de pouvoir, de partage de pouvoir et de la valeur dans les startups. Voilà, c'est vraiment, ça passe par là. Et c'est pas fait pour tout le monde. Malgré tout. C'est-à-dire on n'a pas de plan d'intégration des nouvelles personnes. On n'a pas de directive sur il faut que tu passes tant de temps avec telle personne pour pouvoir l'intégrer. Ça se fait vraiment. Les personnes chez WeShare sont. Il n'y a pas de masque social. On est qui on est, on vient avec nos qualités, avec ce qui fait qu'il parfois peut créer de la tension avec d'autres personnes. Du coup, pour une personne qui est introvertie ou qui est timide, et pourtant WeShare est composé majoritairement d'introvertis et des personnes introverties, c'est pas forcément évident au départ de créer du lien de confiance. Donc moi j'ai vu débarquer pas mal de personnes depuis 2 ans qui sont venues, qui ont tenté de s'intégrer et finalement qui ne voyaient pas comment elles pouvaient s'insérer dans l'organisation. Parce que c'est une organisation qui est très floue. Je peux peut-être préciser que WeShare aujourd'hui c'est d'abord une association dans laquelle on contribue tous au commun de cette association. Donc vraiment le côté lab intellectuel, recherche, ça passe par l'écriture d'articles, ça passe par intervenir sur des conférences, ça passe par des explorations, des études concrètes qu'on réalise avec des partenaires. Et puis on a créé récemment, on est d'ailleurs en train de terminer la création d'une société qui appartient entièrement à l'association et qui va porter les activités, on va dire, fiscalisées ou à but lucratif de l'organisation. Donc l'organisation d'un événement comme le WeShare Fest aujourd'hui est portée par la société. Mais l'événement également, et l'organisation également d'une prestation, en tout cas d'un accompagnement d'une entreprise, est également portée par la SAS. Et les gens chez WeShare ont 2 pieds. Ils ont un pied dans l'association, la contribution au commun, je viens, je donne du temps, sans attendre rien en retour. Et également, je peux trouver un modèle économique
à travers les projets qui sont réalisés au sein de cette SS, qui appartient entièrement à l'association. Alors le modèle économique de la société ou leur modèle économique à eux, si, en fonction de la manière dont ils s'investissent? C'est un vrai point. L'idée, quand on a créé cette SAS, c'est de dire qu'on peut justement pérenniser à un certain niveau le modèle économique de l'organisation, mais en se disant que si demain il faut qu'on arrête, on arrêtera. Et ensuite, c'est d'apporter une certaine sécurité, entre guillemets, aux personnes qui viennent et qui s'investissent dans cette organisation. Mais ce qui est très important chez WeShare, c'est qu'on essaie de dire, c'est que chaque personne doit avoir un esprit entrepreneurial, être capable demain de porter ses propres projets et d'avoir un modèle dit résilient. On parle beaucoup de résilience aujourd'hui, ça veut tout rien dire, mais en tout cas, de se dire, qu'est-ce qui se passe si demain on arrête WeShare? Est-ce que demain, ces personnes-là sont en mesure de continuer à avoir un modèle économique qui leur permet de vivre décemment. Donc on encourage les personnes à se former. On définit d'ailleurs WeShare comme un incubateur de personnes. Les personnes viennent, elles apprennent, elles contribuent, et puis demain elles peuvent repartir. Et c'est pas grave, c'est très bien même. Les personnes ont un pied dedans, un pied dehors. Mais on essaie d'éviter justement de faire en sorte que les personnes dépendent à 100% de l'organisation. Parce que c'est créer un lien de dépendance économique très fort qui peut les mettre en danger si on décide collectivement que demain... WeShare était une belle aventure et on décide d'arrêter. Je vous rassure, c'est pas encore le cas tout de suite. On a encore de belles choses à faire. Est-ce qu'en fait, toute personne, alors c'est sans jugement, mais est-ce que tout le monde, on va dire, peut s'intégrer dans ce collectif ou pas? Moi, je crois beaucoup au fait qu'on a tous intrinsèquement les capacités de faire à la fois ce qu'on fait chez WeShare, mais de faire tout ce qu'on fait. Je pense que le cerveau est construit d'une manière formidable et qu'on peut le faire. Après, c'est plus une question d'envie. Est-ce que j'ai envie de me mettre dans une situation d'inconfort pendant une certaine période, d'inconfort parce que je vais devoir créer une relation avec des gens et je ne vais pas venir là que parce que j'ai des compétences professionnelles, mais également parce que j'ai une affinité relationnelle avec des personnes. Est-ce que j'ai envie de me mettre dans une position où je vais devoir apprendre en continu? Là où à côté, dans une entreprise classique, un diplôme et une expérience parfois suffisent à avoir un job. Et là, on touche du doigt quelque chose, c'est que WeShare est composé majoritairement de personnes qui ont un bac+5, qui sont bien formées selon ce qu'on comprend dans la société française. Et donc, pour répondre à votre question, non, en fait, aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent, qui essayent et qui ne s'y retrouvent pas. Et peut-être que c'est bien aussi, puisque s'il y a une sorte de sélection peut-être naturelle qui fait que seules les personnes qui se sentent vraiment à l'aise y restent et contribuent et en tirent du bénéfice d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Est-ce que vous demandez le CV des personnes qui souhaitent participer à WeShare? Quasiment jamais. Je crois que les seules fois où on demande des CV, où on reçoit des CV, c'est pour les personnes qu'on prend en stage. D'ailleurs, c'était une question. Pendant longtemps, chez WeShare, on ne voulait pas prendre de stagiaires. Et aujourd'hui, on prend des personnes en stage. Ce qui est génial, c'est qu'on a des personnes qui arrivent en stage et qui aujourd'hui se sont complètement insérées dans l'organisation. Mais en fait, et donc j'en parle là librement, mais on a notre réunion d'équipe tous les vendredis, donc grosso modo de 14h30 à 16h. Et à la moitié de la réunion d'équipe, on s'arrête et on accueille et on ouvre à l'extérieur. Et quand les gens viennent se présenter, viennent découvrir WeShare, il n'y a jamais été question de CV. Elles viennent se présenter à l'équipe et elles viennent raconter qui elles sont, comment elles ont connu WeShare et éventuellement ce qu'elles ont envie de faire ou comment elles ont envie d'aider ou de contribuer. En tout cas, moi, le CV, je ne le regarde pas, quoi. Enfin, ça ne m'intéresse pas et puis ça ne reflète pas ce qu'est une personne. Le CV, c'est... pour reprendre un peu ce que dit Pierre Bourdieu, c'est l'héritage, c'est une construction sociale dont on n'est pas entièrement responsable. Quand j'ai fait une école de commerce, parce qu'il y a plein de choses derrière qui font que j'ai pu faire une école de commerce. Mais c'est pas moi tout seul qui suis arrivé là. Donc on s'intéresse plutôt aux personnes. Alors, quittons le chapeau organisation, mais pourquoi Toufik en fait croit en ce que propose WeShare? Pourquoi je crois en WeShare, hein, c'est une bonne question. J'essaie d'avoir une réponse
assez précises. Parce que il n'y a pas de masque social chez WeShare. Les gens sont à l'intérieur de l'organisation les mêmes qu'à l'extérieur de l'organisation. Donc c'est quand même très agréable, même si du coup ça amène un certain nombre de tensions et de frictions, mais qui sont saines, puisque ça permet d'avancer collectivement dans la bonne direction. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Je ne crois pas et je n'ai plus envie d'un modèle où je suis une personne différente entre 9h et 19h lorsque je suis au bureau avec mes collègues et de avant et après, lorsque je suis avec ma famille et avec mes amis. Ça, c'est un. De deux, j'y crois parce que les projets qu'on porte aujourd'hui, aussi bien d'un point de vue intellectuel qu'organisationnel ou en tant que projet plutôt d'accompagnement ou événementiel, fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion collective autour de ces projets, il y a une énergie assez folle et ces projets sont reconnus. Et on en arrive au troisième niveau, c'est qu'aujourd'hui, à l'extérieur, l'organisation est perçue plutôt de manière positive. En tout cas, il y a un vrai intérêt de la part d'organisations qui sont très différentes. Je le mentionnais tout à l'heure, mais on arrive à créer de l'adhésion en interne, mais également à l'externe, avec des gens qui sont à la fois très radicaux, et qui nous questionnent énormément, qui nous challenge sur ce qu'on fait au quotidien, et également de grandes entreprises qui finalement se disent on a peut-être un intérêt à travailler avec ces personnes-là, ou à s'intéresser à ce qu'elles font. Et donc pour ces trois raisons-là, je crois aujourd'hui que ce qu'on fait en ce moment est plutôt pertinent et a de la valeur, et crée de la valeur. Et ce sera peut-être pas le cas, encore une fois, je suis pas pessimiste, au contraire, je suis très optimiste, mais c'est la vie d'une organisation, peut-être que dans 5 ans, il sera temps d'arrêter. En attendant, on a plein de projets entre maintenant et à l'échelle de 1 an ou 2 ans qui me font dire que ce qu'on fait est plutôt correct. Merci Taoufik Valipuram d'avoir été avec nous aujourd'hui. Une affaire à suivre. Merci.